Coucou, me revoici en format vidéo. Je crois que ça fait bien 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la chaîne YouTube n'est pas une chaîne YouTube traditionnelle, c'est vraiment un support au blog. Donc c'est-à-dire que quand le blog suffit pas entre guillemets, ben, c'est la chaîne YouTube qui éventuellement peut compléter. Ici j'ai remarqué que les articles multimarques, j'avais un peu du mal à les faire au niveau des photos parce que les packagings sont très différents et que bon, c'est pas très harmonieux. Je sais bien que c'est pas très important, mais quand même ça m'énerve. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais faire un article multimarque en vidéo, comme ça je ne m'emmerde pas avec les photos. Au moins c'est franc, c'est dit. Et donc, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de teint. Surtout, j'ai déjà parlé d'un fond de teint sur le blog dernièrement, ça vient un peu compléter le sujet, dans le sens où je vais parler du teint dans le sens clair, dans le sens pas terne, dans le sens des taches brunes éventuellement et de l'hyperpigmentation, mais un tout petit peu ça parce que on touche un peu plus du médical. Donc ben voilà, bienvenue dans cette vidéo annuelle. Peut-être que j'en ferai plus, mais en tout cas pour l'instant c'est la première de 2021 je pense sur la chaîne YouTube. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on recherche? Enfin en tout cas moi ce que je recherche au niveau du teint, ben, c'est forcément un teint clair, quelque chose qui n'est pas pigmenté, un teint qui n'a pas de taches et un teint qui n'est pas terne. Pour ça il y a plusieurs solutions, mais il y en a une qui est super importante, c'est la protection solaire. C'est le premier truc auquel il va falloir faire gaffe si vous voulez pas de taches brunes ou de teint comment dire, non uniforme, désuniformisé on va dire. Et donc c'est la protection solaire, c'est le premier facteur de vieillissement, donc c'est le soleil. Et si vous voulez limiter les taches et les non-uniformités de teint, c'est la protection solaire. Et là on n'est pas dans la protection solaire pour le soleil, on est vraiment plus dans l'anti-âge. Et ben oui, le premier geste, ça sera forcément de vous appliquer une protection solaire quotidiennement. Donc là, puisqu'on est dans l'anti-âge, c'est au quotidien. Et on commence en général à partir d'un indice 30 selon la météo. Et puis bon voilà, moi je porte de l'indice 50 et je vais vous montrer 2-3 protections solaires que j'aime beaucoup pour le moment. Alors la première c'est le Missha, c'est la plus facile à obtenir. C'est le Missha Sun Gel SPF 50. Elle est disponible sur un site européen, des fois elle est en sold out. Mais elle est vraiment chouette, c'est une que j'aime bien. Ce que j'adore dans les protections que je vous présente, c'est que c'est des protections très légères, qui sont très confortables à porter et qui permettent de se maquiller par-dessus si vous le désirez. Et pour avoir ce côté anti-âge et ce geste quotidien de l'anti-âge, il faut pas aller sur des textures de plage, ça c'est clair. Vous portez pas un solaire de plage en plein hiver, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, ici on a plutôt une texture un peu crème hydratante. Et puis il y a le Bioré, ça c'est Dominique qui m'en avait parlé, que j'adore depuis lors, qui a bon de l'alcool et ça se sent. Je pense qu'ils ont tous de l'alcool de toute manière. Moi ça ne me gêne personnellement pas. Mais donc celui-là est vraiment chouette. Là on est plutôt sur une espèce de texture plutôt gel. Et dans le même style, il y a le Sun Cut, ça c'est encore Dominique. Ça c'est une édition limitée, c'est le Sun Cut UV Perfect Gel, super waterproof. Et alors ils sont tous SPF 50 je pense, ouais, je regarde, je vérifie, ouais. Ils ont tous SPF 50 et PA++++. Donc ils sont chouettes à porter. Celui-là je le porte principalement quand je vais à la danse, comme ça voilà, vu qu'il est waterproof. Si je transpire ou quoi, bon bah voilà, il y a déjà une meilleure protection. C'est surtout pour les textures que je les aime bien. Ils sont pratiques, légers, faciles à remettre en couche. Je rappelle qu'il faut mettre 3 doigts, donc vous mettez 3 lignes ici sur 3 phalanges. Moi je fais l'équivalent sur mes mains en fait, je sais plus ou moins la quantité, donc voilà. Donc idéalement c'est 3 couches. Il y en a qui mettent 2, mais on va dire 2 à 3 couches. Vu que les textures sont fines, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Donc voilà, ça c'est pour la protection solaire, c'est important, c'est à faire tous les jours si vous voulez éviter ou limiter en tout cas les taches brunes, limiter le mélasma, etc. La protection solaire c'est le plus important. On parlera de l'hyperpigmentation, des taches d'hyperpigmentation à la fin. On va se limiter au teint terne et aux taches brunes et au manque d'uniformité dans le teint pour le principal de la vidéo en fait.
Au quotidien, il y a des choses très sympas comme le Rice Toner ici de I'm From que j'aime beaucoup, qui est à base de riz. C'est un toner, alors si je ne me trompe pas, je ne l'ai plus ici, mais je pense qu'il y a du niacinamide aussi dedans. Je vais aller vérifier. Donc oui, j'ai bien vérifié, il me semble bien, ça fait un moment que je l'ai... donc je me rappelle pas de tout. Il y a bien du niacinamide, il y a aussi de l'extrait de pourpier, je pense, donc c'est antioxydant. Il est très bien en anti-âge et j'avoue que depuis que je l'utilise, bon, ça fait un moment, hein, je pense que ça fait plus d'1 an que j'utilise ce produit, enfin pas exactement celui-là, mais ce produit. Ça aide à éclaircir légèrement mon teint. Évidemment, il y a d'autres produits qui y contribuent, mais il est très chouette, il est facile d'utilisation puisque c'est un toner à utiliser en début de routine. Il est très complet, il est pas desséchant. Il est agréable du coup si vous avez une peau mixte à grasse, il est vraiment pas, il est pas présent sur la peau, il pénètre très très vite. Il est biphasé, donc il faut le secouer. Il est très agréable à utiliser et c'est franchement un toner que je garde, enfin que j'aurai toujours en backup dans ma salle de bain qui est trop petite pour tout ce que je prends en backup. Le produit suivant qui aussi peut être utilisé au quotidien, c'est un acide en fait. J'ai celui-ci, mais en fait j'ai juste envie de dire les acides, les AHA en fait. De manière générale, celui-ci c'est le By Wish Trend, c'est l'acide mandélique à 5%. Donc voici celui-ci. Alors faites attention avec les AHA, ça ne s'applique pas sur une peau mouillée parce que sinon ça pique. Donc attendez que votre peau soit sèche et appliquez-le idéalement. Pareil on dit qu'il vaut mieux appliquer les acides d'abord et le restant de la routine. Après donc le toner après. Après j'ai envie de dire chacun fait comme il veut. Tant que la peau est sèche parce que sinon vous allez vraiment douiller. C'est le plus important. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, si vous ne connaissez pas les acides, notamment les AHA, ils vont rester en surface. Donc ce sont des cellules un peu plus grandes, enfin comment dire? Ouais, des cellules un peu plus grandes que les BHA. Et donc ils restent en surface et ils exfolient vraiment la peau. Donc ils débarrassent la peau des peaux sèches notamment, mais de plein d'autres petites choses qui font qu'on a le teint terne en fait. Et ça va vraiment éclaircir aussi le teint. Donc voilà. Mais donc idéalement, si je devais faire un ordre, c'est d'abord celui-là en fait. Et puis après celui-ci. Bon, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez et comme vous pouvez surtout. Ce que j'aime bien avec les acides, c'est que du coup, ça rend la peau un peu plus harmonieuse dans le sens où, vu qu'on la débarrasse des peaux mortes, on a une peau qui est beaucoup plus éclatante, ça joue vraiment sur l'éclat et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et toujours dans le quotidien aussi, on a le niacinamide qui est génial. Parce qu'il aide vraiment à éclaircir la peau. Donc ici j'ai le booster de chez Paula Choice que j'aime vraiment beaucoup en 10%. Je supporte très bien le 20% aussi, que j'aime beaucoup. J'ai envie de dire c'est selon ce que vous tolérez, vous pouvez rester à du 10%, enfin je ne vais pas discuter des pourcentages maintenant, j'ai envie de dire que au départ prenez le moins fort, il y a pas nécessairement, on n'est pas obligé d'aller dans du 10%, il y a d'autres marques qui font moins que du 10% et si vous le tolérez, restez à ça, si vous avez des résultats avec moins de 10%, il n'y a pas de souci. L'important ici c'est le principe du niacinamide qui est vraiment éclaircissant et qui est un ingrédient quand même assez essentiel si on veut éclaircir sa peau. D'ailleurs il se retrouve dans plusieurs produits comme dans celui-ci dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ici on a une texture un petit peu huile, enfin je sais pas, c'est un sérum en fait, donc c'est pas une texture huileuse, on n'est pas vraiment du tout, je pense que le 20% est un peu plus huileux, celui-ci est plutôt un sérum qui pénètre très facilement dans la peau, il est très léger, il est très facile du coup à intégrer dans une routine plus complexe si vous le voulez, il est aussi très pratique, moi j'utilise surtout le matin, il est aussi très pratique le matin parce que du coup il permet d'aller vite, donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Celui qui a vraiment, littéralement donné un résultat quand même assez rapide, alors que je m'y attendais pas parce qu'en général il faut quand même facilement attendre 3 semaines et plus on vieillit plus il faut attendre pour avoir vraiment de résultats, mais celui-là j'ai eu des résultats assez vite. C'est le booster de chez Paula Choice encore, mais celui à l'acide azélaïque, donc il y a 10% d'acide azélaïque, l'acide azélaïque étant parfaite pour calmer les flushs éventuels. Si vous avez de la rosacée c'est parfait parce qu'il va vraiment réuniformiser le teint et calmer les éventuels flushs. Donc il y a de la réglisse et de l'acide salicylique, donc un BHA qui va aussi être anti-inflammatoire, apaisant et antibactérien.
Et ça, franchement, appliqué sur les zones concernées, donc plutôt les joues, moi, en ce qui me concerne moi, ça a vraiment fait un travail d'éclaircissement léger de la peau. Donc on reste dans du cosmétique, on reste dans du raisonnable, hein, donc éclaircissement, mais voilà, j'ai surtout beaucoup plus d'éclat, une peau beaucoup plus calme. Donc la partie où j'ai un peu de rosacée, c'est vraiment... alors bon, ça ne disparaît pas, mais c'est comme si elle se mettait un peu en arrière en fait. Ça a vraiment aidé. Maintenant, c'est à introduire dans une routine où il y a tous ces autres produits-là aussi dont je vous ai parlé plus tôt. Et donc du coup, je pense qu'il y a une conjonction et je pense que, voilà, je pense pas qu'il y a un produit en particulier qui fasse vraiment la différence. Je pense que c'est vraiment le mélange de plusieurs choses. Mais c'est vrai que l'introduction de celui-ci, ça a toujours... Enfin, moi, quand je le remets, je le mets pas tous les jours. Et des fois, je passe certaines périodes sans. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai envie d'essayer d'autres choses en général. Mais quand je vois que la peau va mal, c'est souvent vers celui-ci que je reviens, que je réintègre dans ma routine. Et donc, du coup, où je vois vraiment des résultats assez satisfaisants. Enfin, une bonne semaine après, en le mettant une fois tous les 2 jours. Donc voilà, ici c'est une texture crème, c'est assez étonnant parce que je m'attendais plutôt à un sérum, mais c'est une texture vraiment crème. Mais étonnamment, elle s'étale très facilement et elle pénètre très facilement dans la peau. Maintenant, je la mets en vraiment dernier dans la routine, juste avant la crème hydratante. En été, quand il fait très chaud, je mets même pas de crème hydratante. En fait, ça suffit. Voilà, donc celui-là, il sera aussi toujours en backup dans ma salle de bain. De manière un petit peu plus ponctuelle, mais bon, je le tolère assez bien. Donc des fois, j'utilise une fois tous les 12 jours, voire une fois par jour, donc le soir, c'est le rétinol qui a aussi une propriété éclaircissante. Alors là, vous allez aller doucement si vous ne connaissez pas le rétinol. Je vous conseille d'ailleurs les articles de Bonnie à ce sujet où elle explique bien comment commencer le rétinol, les étapes, comment y aller pour ne pas, voilà, le titre je crois que c'est pour ne pas y laisser sa peau, donc c'est parfait. Allez les voir. Moi je suis déjà à du 1%, mais comme je l'ai dit pour le niacinamide, si vous tolérez pas du 1%, c'est pas grave. Je pense que le rétinol, il faut commencer, enfin je pense, il faut le faire. Vous commencez petit, vous allez baby steps, quoi. Petit à petit, vous augmentez d'abord la fréquence, et puis après vous augmentez la concentration, enfin bon, etc. Mais donc, le rétinol aide aussi beaucoup à calmer, enfin calmer non, mais en tout cas à diminuer la visibilité des taches brunes. Tout ça évidemment, donc les AHA par exemple, enfin tout ce qui est acide, rétinol, etc. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai parlé des SPF au début, donc des protections solaires au début. L'un ne va pas sans l'autre. Vous devez vous protéger si vous mettez des AHA ou du rétinol par exemple, c'est essentiel. Donc voilà, donc ça inclut forcément une protection solaire. Vous ne pouvez pas commencer du rétinol sans avoir été éduqué un minimum au niveau de la protection solaire et sans avoir ce réflexe d'en mettre quotidiennement. Donc voilà, mais sinon le rétinol, je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois dans d'autres vidéos et j'ai fait un article dessus. Il est très liquide, c'est ça qui m'arrange parce qu'en général vu que c'est un anti-âge et que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt dans des routines pour peau mature, je sais pas pourquoi mais ils foutent ça dans des crèmes assez riches mais trop riches pour moi, donc ça m'arrange parce que c'est vraiment une texture liquide, très légère, qui me convient autant en hiver qu'en été. Enfin, je mets du rétinol en été, moi je l'ai... Voilà. L'anti-âge, ça ne s'arrête pas en été pour moi. L'anti-âge, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc voilà, quand il fait chaud, ce rétinol-là ne me m'alourdit pas la peau en termes de texture, donc ça m'arrange bien. Mais sinon, je pense que Paula's Choice a... je suis même sûre, mais je ne sais plus le nom, je crois que c'est le Clinical Treatment Rétinol. C'est aussi une concentration à 1%, mais dans une crème beaucoup plus riche. La composition est d'ailleurs beaucoup plus intéressante, beaucoup plus complète. Mais la texture est beaucoup trop riche pour moi. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus hydratant, plus riche, il y a une alternative chez Paula's Choice. Et finalement, ma petite découverte de cet été, et je remercie Kosame pour ça parce qu'elle me l'a glissé dans le colis d'une commande et je ne m'attendais pas du tout à tester ce produit. Je ne me serais pas dirigée vers ce produit-là de manière naturelle. Donc ça m'a permis de faire une découverte à laquelle... vers laquelle je ne me serais pas dirigée, voilà. C'est alors attention prononciation, c'est le Gangua Rice Granulé Pack. C'est un masque en fait de chez Dr Soracle. Il est génial. J'avais un petit peu peur, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de le tester parce qu'en fait c'est un masque à base de poudre d'extrait de riz, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais regarder ça un petit peu plus près. Voilà.
Ouais, de poudre d'extrait de riz, donc il y a 30% d'extrait de riz. J'avais un petit peu peur que ça m'arrache la gueule parce qu'au niveau des gommages mécaniques, étant donné que j'ai de la rosacée, moi il suffit de très peu pour que ça m'irrite et que je termine rouge feu, littéralement feu aussi en sensation. Et j'avais un petit peu peur, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y mettre, j'avoue. Et en fait, le truc est génial. Donc c'est un masque, j'adore le packaging en plus, enfin voilà. Et c'est un masque très crémeux qui éclaircit, exfolie et hydrate en fait. Et littéralement, franchement, si vous avez un jour où vous avez la tronche défaite, où vous sentez que vous avez vraiment, enfin voilà, il y a eu beaucoup de fatigue qui s'est accumulée, le teint est terne, ou alors il y a une rosacée qui a été enclenchée avec un peu trop de chaleur et qu'elle reste et qu'elle, voilà, bah, ça, ce truc est génial. Alors, rosacée très légère, hein, parce que poudre de riz pour des gens qui ont une rosacée accentuée, pas comme la mienne, je le conseillerais peut-être pas nécessairement, mais un truc léger comme la mienne, si ça peut calmer, ça calme. Et donc c'est un masque à mettre, on laisse poser, alors j'adore parce qu'il y a une petite spatule en plus, ça j'adore parce que ça, ils nous les filent pas hein, en Europe ces spatules. Alors je sais bien que c'est pas, enfin comment dire, il y a une question de conservateur aussi, donc faut pas trop s'inquiéter, il y a assez de conservateurs de toute manière, mais je trouve que hygiéniquement parlant, c'est toujours mieux la petite spatule. Moi, je me sens toujours... je trouve que c'est un peu plus propre. Donc bref, vous appliquez ça sur peau sèche. Vous laissez poser... Je pense que c'est... Je vais regarder, c'est 15 minutes maximum. Ouais, 10-15 minutes, donc ça prend pas trop de temps. Et puis, vous mouillez vos mains et puis vous massez légèrement pour faire un petit gommage. Mais franchement... C'est très léger, le masque reste que très doux et il n'est pas du tout astringent ni agressif. On n'est pas du tout sur des grains de sucre par exemple, on n'est pas du tout là-dedans, c'est vraiment très léger. Et donc vous rincez déjà une partie en massant avec les mains mouillées et puis après vous enlevez le reste. Et je vous jure, moi je suis pâle. Alors je sais bien que c'est pas un critère de beauté chez beaucoup, mais moi je suis pâle mais le visage est lumineux. Il est très joli, enfin il est vraiment, le teint est réunifié. Alors évidemment, faites pas, enfin une fois je l'avais fait, comment est-ce que j'avais fait? Parce que je devais me laver les cheveux, donc je me suis dit je vais faire le masque avant de me laver les cheveux. Donc j'ai fait le masque avant de me laver les cheveux, puis je suis allée sous la douche et je me suis lavé les cheveux. Forcément qu'avec la chaleur de la douche, ça n'a pas arrangé, donc l'effet du masque est parti. Donc éventuellement, si vous avez par exemple un événement ou quoi, faites-le juste sur les parties ici pour juste illuminer, voilà, et après vous êtes lavé les cheveux, comme ça déboule pas dans tous les sens, et voilà, c'est plus simple. Mais ce truc... C'est vraiment un coup de cœur de 2021. Ce petit masque, c'est vraiment un chouette machin, un chouette produit que j'aime beaucoup et que maintenant bah, j'utilise. Je suis pas très masque en fait, hein. Je suis pas assez régulière, j'oublie. Voilà, il y a la semaine qui se passe. Et puis j'ai oublié de mettre de masque. Et puis ah bah j'ai pas mis de masque. Donc du coup je suis pas très... contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis une blogueuse beauté, mais je passe pas mon temps dans la salle de bain. C'est-à-dire que mettre un masque puis rien foutre pendant... Je ne saurais pas. Voilà, donc j'oublie, mais celui-là, je suis beaucoup plus régulière avec celui-là parce que ben, je trouve qu'il donne de très bons résultats. Donc je pense qu'on a fait le tour de tous les produits. Alors pour l'hyperpigmentation, si vous avez vraiment du mélasma donc, ou alors un masque de grossesse, etc., ces produits-là vont aider à atténuer légèrement. Mais il faut savoir que c'est pas suffisant. Normalement, il va falloir, en général, il vaut mieux peut-être plutôt recourir à des séances de laser. Là encore, on en revient à la protection solaire, parce que si vous allez faire du laser sans mettre de protection solaire, que vous n'êtes pas éduqué au niveau du soleil, le laser... en étant exposé au soleil, c'est très très mauvais, vous allez vous brûler la peau. Et deux, ben, à quoi ça sert? On va être dans une dynamique où le serpent se mord la queue. Donc voilà, si vous allez vers du laser, c'est intéressant, dans le sens où ça sera le truc le plus, la solution la plus efficace contre de l'hyperpigmentation réelle, des taches brunes, du mélasma, le masque de grossesse, enfin bon, etc. Tout ce qui concerne des choses beaucoup plus ancrées dans la peau. Donc ouais, je pense qu'il n'y a que le laser auquel on peut se tourner. Je pense que les séances sont pas non plus excessivement chères. Il y a moyen de s'en sortir avec cette solution aussi, mais vraiment en étant éduqué au niveau des solaires et puis après ben, éventuellement en intégrant les produits dont je vous ai parlé, l'un ou l'autre ou tous si vous avez envie, dans votre routine pour vraiment essayer d'entretenir une peau plus saine entre guillemets, comment dire, plus pâle et un éclat plus naturel de la peau.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, hyperpigmentation compris, je n'en parle pas beaucoup plus parce que ça reste du tenant du médical, donc là franchement allez voir un médecin, c'est pas moi qui vous en parlerai plus que ça, voilà, c'est pas très prudent, donc je préfère vous diriger vers un médecin. Pour le reste, désolée, la vidéo était sans doute un peu brouillon, mais vu que ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo, je suis complètement rouillée, donc veuillez excuser un peu peut-être mon empressement ou ma lenteur, je ne sais pas, on verra ce que ça donnera au montage. Montage, ça fait aussi plus d'un an que j'en ai pas fait, donc bref. Voilà. J'ai encore dit et voilà, tout le temps. Vous m'excuserez, il faut vraiment que je vais essayer de refaire un petit peu plus de vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse plus, peut-être moins. Parce que les tutos make-up, je vous avoue que là pour l'instant j'ai un peu la flemme. D'autant plus il fait toujours un peu chaud et je suis à l'étage, donc faire des tutos make-up ici c'est juste laisser tomber. Mais bon, bref, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, je sais pas quand, si ça se trouve l'année prochaine, si ça se trouve le mois prochain. On verra, en tout cas on se retrouve sur le blog. Je vais vite finir en vous expliquant qu'on a un podcast avec Dominique. Je ne l'ai pas expliqué l'année passée puisque je l'avais pas encore commencé sur YouTube. Donc le podcast s'appelle Les plus belles du royaume. Il est sur quasi toutes les plateformes de podcast traditionnelles. Donc on est sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, je sais plus quoi d'autre, mais bon, les plateformes les plus communes de podcast, vous mettez Les plus belles du royaume et on a déjà une saison complète et on va commencer bientôt à faire la saison de la rentrée parce que vous nous réclamez. On est le premier podcast beauté en Wallonie, donc je suis pas peu fière et je suis très heureuse de partager ça avec Dominique en plus. On s'amuse toujours très bien quand on fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers le podcast si vous avez besoin de plus d'informations. Moi, je vous laisse pour de bon, je suis en train de m'éterniser. Salut!